Mes salutations cordiales aux familles avec Jésus. Thème du jour, le processus de la maladie de Marie. Première partie. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme très estimé de son maître et respecté, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire à la Syrie. C'était un vaillant guerrier, mais il était lépreux. 2 Rois chapitre 5 verset 1. Nous découvrons ici un homme comblé dans presque tous les domaines de la vie. Ministre de la guerre, apprécié de son roi, aimé de ses compagnons, courageux, victorieux, riche, entouré de serviteurs, marié à une belle femme, intelligente et aimante. Tout semblait parfait, jusqu'à cette phrase qui change tout. C'était un vaillant homme, mais il était lépreux. La liste de ses bénédictions est longue, mais un seul détail suffit à bouleverser son histoire. Et nous, que ferions-nous si cela nous arrivait? Que feriez-vous si votre conjoint, malgré toutes ses qualités, portait une souffrance cachée? La lèpre, dans son contexte, était une maladie redoutée. Elle dévorait la chair, dégageait une odeur insupportable et condamnait le malade à l'exclusion. Mais au-delà du corps, elle brisait aussi l'âme. Naaman avait consulté les meilleurs médecins, les prêtres de ses temples, en vain. Il avait appris à vivre avec sa douleur. On ignore où se trouvaient ses plaies, mais on peut imaginer qu'elles étaient dissimulées. Et chaque jour, une épouse attentionnée les lavait avec douceur, les pansait avec amour. Aujourd'hui encore, il peut y avoir un Naaman dans votre maison. Un être cher dont l'âme est blessée, silencieuse mais en attente d'écoute, de tolérance et d'intercession. Réfléchissez, il est peut-être tout près de vous. Lavez ses plaies avec bonté, couvrez-les avec amour. C'est ainsi que commence le miracle. La lèpre de Naaman aujourd'hui porte d'autres noms. Une maladie physique, cancer, pathologique, dégénérative, une douleur intérieure, échec, déception, traumatisme, dépendance, dépression, culpabilité, secret inavoué. Et comme la lèpre, ces blessures s'aggravent si elles ne sont pas soignées. Les Naaman d'aujourd'hui souffrent, se battent, se taisent, mais continuent à avancer. Prions. Ô Père aimant, merci pour ta parole vivante. Pardonne-moi si je n'ai pas su voir la douleur de mon conjoint. Donne-moi la bonté pour guérir ses blessures et la douceur pour couvrir son cœur meurtri. Fais de moi un serviteur fidèle, prêt à aimer, à écouter, à soutenir. Je veux vivre pour servir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.